Hello, bonjour, bonsoir, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo. Et donc, toi qui me regardes, est-ce que tu t'es déjà abonné à ma chaîne? Je ne pense pas. Si tu t'es pas encore abonné, c'est simple. Il te suffit de regarder là où on a écrit abonnement. Et donc, tu cliques, tu t'abonnes. Et n'oublie pas d'activer la cloche. Et c'est ce qui va te permettre d'être en actualité quand tu auras des nouvelles vidéos et tout, pour ne pas que tu puisses rater quelque chose venant de ma chaîne. Et donc, je suis très contente parce que je suis sûre que tu l'as fait. Tu l'as fait. Si tu l'as fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc là, on va commencer. L'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Laisse ça, l'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Laisse ça, l'enfant de qui? C'est comment? Aujourd'hui, en quelque sorte, je vais vous parler de quelque chose de ouf. Comment j'ai failli être une tease. Et donc, je vais commencer par vous dire, pour toutes les personnes, pour mes Dakarois et mes Dakaroises, vous connaissez Ya Merci. C'est là où on vend les brochettes, vous voyez, on fait les brochettes à manger, tout, on achète à manger là-bas. Et je vous invite même à y aller parce que là-bas, c'est au top. C'est comme au pays. C'est comme tu te retrouvais au Congo, bien que tu te retrouvais au Gabon, tu manges très bien. Et donc, je commence à vous expliquer. C'était quoi? C'est que je revenais de l'école. Et il fallait que je puisse rencontrer une de mes amies. Mais c'était les premiers temps que j'étais arrivée à Dakar. Ça faisait peut-être 2 mois quand j'étais arrivée. C'était pas tellement... J'avais pas tellement fait des années aussi ou des mois. C'était à 2 mois de mon arrivée. Et donc, il fallait que je puisse rencontrer une de mes copines. Ma copine de luxe. Et donc, quand je suis partie, je suis arrivée là-bas, on était là, j'étais un peu en train d'expliquer ce qui s'était passé à l'école et tout, vu que moi j'aime papoter ma bouche là, je vous dis pas. Et donc j'étais en train de raconter à ma copine et tout, et on a vu des troupements des garçons à côté, ils étaient en train de parler. Bon, c'était pas des garçons, mais c'était quand même des hommes. Quand je parle d'hommes, c'était du genre un peu friqué, tu vois. Donc l'impression donnait déjà que la personne là, en tout cas, c'est autant. Et donc on était là en train de causer à deux et tout, on était en train de papoter, j'étais en train d'expliquer et tout. Et après on voit une personne qui lance, on écoutait la voix d'une personne qui lance un bonjour. Et un bonjour. Et nous on dit bonjour. Tu sais bien, les filles quand elles sont à deux, elles sont en train de parler, surtout elles sont en train de faire le gros sac de l'école. Et après tu viens dire bonjour. Bonjour, ok, c'est bon. Donc on a fait un peu les phases, tu vois. C'est normal, je suis une femme, ok. Et donc du coup, on a fini, j'ai pris, il fallait qu'on se sépare avec ma copine, elle devait partir et moi aussi je devais partir. Et tout d'un coup, elle a pris quelque chose à manger, c'est Ya Merci et je vous dis que c'est mal bon sa nourriture. Et après, moi aussi j'ai pris quelque chose à manger, vu que j'y étais déjà, j'ai pris quelque chose à manger et tout. Et après, je suis partie. Maintenant, en partant, le monsieur est venu envers moi. Il était tout lassé. On va l'appeler le mec chic. Si je mets X, ça sera trop bizarre. Le chic, là, ça fait quelque chose. Ça fait genre, parce que je vous dis pas, il est chic. Comme c'est pas permis. Et donc, du coup, j'ai vu le gars chic. Hein, et tout. Il était en train de me parler. Il m'a dit, bonjour, comment tu vas? Je lui ai dit, je vais bien et tout. La journée, ça a été, oui, il m'a posé quelques questions et après il m'a dit, tu as un téléphone? J'ai dit non, j'ai pas de téléphone. Mais tu as quand même un Facebook? J'ai dit oui, j'ai un Facebook. Et après il me demande le nom de mon compte Facebook.
excusez-moi. J'ai donné le nom de mon compte Facebook. Je lui ai donné ça. J'ai dit ok. Et après, on s'est séparés parce qu'il fallait que je parte. On s'est séparés et après, je vous dis la vérité, j'avais mon téléphone, mais je ne pouvais pas donner mon numéro comme ça seulement. Et pas parce que je t'ai vu pour la première fois et que je te donne mon numéro parce que tu l'as demandé. Non, il faut quand même faire des efforts, toi aussi. Et donc j'ai dit non. Et après je suis partie et tout. Je suis partie, je suis arrivée à la maison. Et le mec m'écrit, me dit tu es bien arrivée. J'ai dit oui, je suis bien arrivée et tout. Non, il m'avait fait un message sur mon Facebook et je n'avais pas répondu. Et c'était le lendemain, quand je me suis connectée sur Facebook. C'est là il me dit tu étais bien rentrée hier. J'ai dit oui. Après on a commencé une conversation là où on me posait la question tu fais quoi? Je dis moi je suis comment dirais-je, je suis étudiante en droit. Et il m'a parlé ton école se situe où, on a parlé de beaucoup de choses et j'ai aussi posé les questions en retour en disant que tu fais quoi dans la vie, tout ça. Le monsieur me dit que bon, en gros, il a réussi sa vie. Quand je dis réussi sa vie, c'est dans le cadre où il ne manque de rien. Il a son argent, il voyage quand il veut. S'il pleure à Dakar, il va aller se ressourcer en France ou à Dubaï. En tout cas, c'est quelqu'un qui est au top. Et donc du coup, on a essayé de discuter et tout, mais après on s'est arrêté là. C'était à la veille de mes examens et tout. J'étais tout ancrée et tout. Et donc après, le monsieur m'invite. Le monsieur m'invite, il avait besoin de me voir et tout. Et après, quand il m'a déjà accepté, nous sommes partis au monument de la Renaissance qui se trouve à Dakar. Et donc nous avons passé toute une journée, ok, au monument et après nous sommes passés au restaurant. Et après le restaurant, on est passé manger la glace. Manger, ou bien j'ai commis quelque chose. Bon ok d'accord. Nous sommes partis prendre la glace. Manger, prendre. Bon, il y a des fois je m'embrouille un peu, comprenez-moi, c'est ma tête, c'est pas moi, mais ok. On était parti prendre la glace, donc imaginez le truc. C'est le genre où il t'emmène pour t'attirer, tu vois. Tu finis de te promener avec la personne. Tu vois, quand tu fais des examens, tu es un peu stressé et tout machin. Et après, on t'invite encore, tu vois. Ça fait un peu genre, tu te relaxes et tout, tu fais machin. Et vu que j'allais rentrer chez moi et lui aussi, il allait faire la même chose. Mais c'était dans le même taxi. Il fallait faire deux courses, excusez-moi. Et donc, dans les deux courses, il fallait qu'on le dépose et après, aller me déposer à la maison. Et donc, dans le taxi, il reçoit l'appel de son ami, son frère et tout. Je sais pas trop. Et après, il dit, on lui pose la question, tu es avec qui? Il dit, je suis avec ma copine. Attends. Et moi, je suis restée tranquille. J'ai dit, il est sérieux? Sa copine. Au moment qu'il ne m'a rien dit, je suis même pas encore sa copine, même pas encore une personne qui courtise. Parce que là-bas, si je dois bien comprendre, c'est qu'on est encore amis. Parce que quand tu rencontres une personne, c'est pas aussitôt que vous devenez, au fait que tu deviennes la personne qui courtise ou bien sa copine ou tout, ça prend encore du temps. Et après, moi, j'étais là tranquille, j'ai lancé le regard de la gloire. Et bon, c'est ça. Quand j'ai fini de lancer le regard de la gloire, et après il a fini de parler, après il est descendu. Et tout. Et moi, dans le même taxi, au fait, je suis partie chez moi à la maison. Je suis arrivée chez moi à la maison et tout. Et après, on prenait du temps, on causait un peu et tout. Et le mec savait toujours que j'étais en plein examen. Et là-bas, c'était dans les partiels et tout. Il savait. Et il m'invite encore pour une seconde fois. Il a dit que le terme, je ne sais plus si je me rappelle trop du terme, mais c'était du genre qu'il aimait le son des oiseaux, les eaux. Ah, le français là, il y a deux fois ça. Donc il dit que il aimait le son des oiseaux. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui dormait dans la nature, mais c'est un peu bizarre quand une personne te dit j'aime le son des oiseaux.
Ok. C'est beau. Et donc du coup, et après le monument, il y a eu un laps de temps, on posait juste au téléphone, mais vu qu'il avait ses affaires à faire et tout, il était tout le temps en déplacement et autres. Et après, à un moment donné, il m'a encore réinvité. Donc il m'a appelé pour me réinviter. Il m'a appelé pour me réinviter et tout. Et donc moi, j'étais en plein partiel et il le savait. Et il m'invite quand même. J'ai dit non, je peux pas parce que la première chose qui a fait ce que je me retrouve ici, c'était mes études. Et donc je ne pouvais pas laisser mes études ou bien ce que je voulais réviser pour mes études au détriment au fait de quelque chose, d'un plaisir au fait. Manger, boire et tout, je ne peux pas le faire. Et donc j'étais à la maison, chez moi et tout. Et après il a voyagé. Ouais, il a eu d'abord voyagé et après il est rentré. Quand il est rentré, il me fait un message, je suis rentrée. Mais avant ça, il s'avère qu'il devait m'apporter quelque chose. Il devait m'apporter quelque chose parce que on devait m'envoyer quelque chose chez mon frère et on devait passer par lui parce que lui il voyage à Beng, si on peut dire ça comme ça. Donc il est tout le temps de l'autre côté et donc du coup il devait m'apporter quelque chose, mais il m'a demandé de payer mes kilos. J'ai trouvé ça bizarre. Je te dis, il m'a apporté quelque chose, tu me demandes de payer les kilos, mais c'est pas grave. Je suis pas si fauchée que ça. Il dit, ok, d'accord, je vais payer mes kilos toute seule. Il m'a dit, ok, mais après, à un moment donné, j'étais dans le bus, je rentrais chez moi, je reçois un message, là, on me dit, je suis à Dakar. Je me dis, d'accord, c'est bon. Et après, il cherche à me voir. Et j'ai dit, bon, vu que en ces temps-là, je n'avais pas des partiels ou bien quelque chose. Et donc, j'ai accepté. C'était au moment de la coupe, non? De la coupe, je pense. Et le Sénégal avait joué. Il avait gagné. C'est le Sénégal? Ok, c'est bon. Il avait gagné. Et donc, du coup, je suis partie au Jardin Liberté 4. Et quand je suis arrivée, le mec, il était là avec ses frères, ses soeurs et tout, machin. Il tape avec eux. Et après, nous sommes restés là. Et après, il a dit quelque chose qui m'a... Oh, mon Dieu! Cette chose-là, même toi, si on dit ça devant toi, tu vas te mettre à réfléchir. Moi, là où j'étais, j'ai commencé à réfléchir. Il a dit, c'est elle. Donc, il disait ça à son frère, c'est elle. Je dis, merde. Donc ça c'était au fond de moi, hein. J'ai fait le regard de pourquoi, quoi, qui, attends, quoi, qui, je me suis posé toutes les questions possibles. Qui, quoi, pourquoi, il dit ça, laissez-moi ajouter. Et donc ça a trimballé dans ma tête et tout, machin. C'était bizarre, mais bon. Qu'est-ce que je devais y faire? Je ne devais pas quand même être bizarre, manipulée devant les gens et tout. Et donc j'étais tranquille. Et après il a dit que c'est d'elle. Ce que j'ai eu à comprendre, c'est que c'est d'elle que je parlais, ou bien c'est de elle que je parlais. On prend ça comme ça. Et après on a parlé, on essayé de discuter tout là-bas. Et après je suis partie chez moi et il est rentré chez lui. Et après il a voyagé. Comme d'habitude, il est voyagé, bon, on s'écrivait plus trop et tout, il n'y avait pas tout ça. Et après encore, on est venu s'écrire au moment du confinement, quand il y a eu la pandémie. Quand je peux dire reprendre contact, c'est trop peut-être, mais bien sûr qu'on causait, mais c'était plus comme avant, mais bon. Mais après, on a commencé encore à causer. Et on s'écrivait, on disait des choses que les deux adultes peuvent se dire, hein. Vous comprenez, c'était juste comment tu vas, ça va, et machin, ça se passe bien et tout. Moi aussi de mon côté, ça va, les études et tout. Mais après, le mec m'avait dit quelque chose du genre qu'il m'aimait auparavant, si j'ai omis de vous dire. Il avait dit qu'il m'aimait, qu'il m'appréciait beaucoup quand on était au jardin. Okay? Il avait dit qu'il m'aimait, qu'il m'appréciait beaucoup et tout et tout. Et donc moi, vu que, tu vois, ce jour-là au jardin, pour tout vous dire, c'est que je l'avais arrêté. Et quand je dis arrêter, c'est arrêter.
C'était du genre... En fait, j'ai lancé juste l'expression. En fait, regardez l'expression. Regardez bien l'expression de mon visage. Regardez bien l'expression de mon visage. En fait, quand je ne suis pas d'accord pour quelque chose, rien que mon visage va te faire comprendre que celle-là, elle n'est même pas d'accord. Du coup, j'ai fait du genre, tu vois. En fait, là, je ne peux pas trop bien reproduire ça, mais c'était du genre brusque. Attends, tu dis quoi? Calme-toi, papa, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Tu m'aimes. Donc, il me disait qu'il m'aimait et tout. Il avait envie de construire quelque chose avec moi et tout. Ça là, au premier rendez-vous. En fait, au rendez-vous, quand tu écoutes ça, ça te fait... C'est quoi, c'est ça? Et je feuilletais, en fait, en quelque sorte, je feuilletais les statuts. Je feuilletais les statuts sur Facebook. Et après, je suis tombée sur ces statuts. Et quand je suis tombée sur ces statuts, j'ai commenté parce qu'il avait fait, c'était à 1h. Moi, je me disais peut-être que quand j'allais commenter, il allait me répondre le lendemain matin. Mais je me suis rendu compte qu'après, il m'a répondu dans ce qu'il était connecté. En fait, c'était une maman qui disait que... Il disait à sa fille, en fait, je vais parler en tuba pour ceux qui ne comprennent pas, je vais traduire pour vous. Et donc je disais, c'est une maman qui disait que depuis que je posté Kabilele la statue à Ngé. Donc je disais ceci, en Kikongo, excusez-moi, je disais que la maman disait à son enfant que depuis que tu es en Europe, tu ne fais que publier des photos des vêtements. Et donc, comme c'est comme ça, je vais plus t'envoyer l'argent, tu vas maintenant bouffer cet argent-là. Et donc, c'est de là-bas que la conversation est partie. Parce que quand j'ai commenté, j'ai dit MDR. Et après, il me dit nos mamans africaines, elles sont comme ça et tout. On a essayé de commenter sur ça. Et après, il me dit, avant, quand je t'avais connue, tu étais, en fait, tu étais vraiment belle. Et après, c'était combien de mots? Il avait utilisé un mot comme ça, je ne me rappelle plus. Est-ce que je vais me rafraîchir la mémoire concernant le mot? Je ne me rappelle plus du mot, mais il avait utilisé un mot bizarre et tout. Et donc, du coup, on a commencé à parler. Après, c'était une question banale, au fait, quand j'ai dit que... Parce que lui, il me disait que moi, je pensais de lui qu'il était un homme à femme. Ok? Par rapport à la manière que j'agissais, lui se disait que moi je pensais de lui que c'était un homme à femme. J'ai dit non, je ne pensais pas que tu étais un homme à femme et je ne pensais pas aussi que tu étais mauvais ou quoi que ce soit sur toi. C'est juste que je ne pouvais pas me lancer pour une personne qui avait tout le temps l'habitude de voyager et c'est pas parce que cette personne a l'argent que je dois me lancer dans quelque chose forcément. Et je lui ai posé une question, si seulement s'il a une copine, ok, si seulement s'il a une copine comme celle-ci, elle fait pour supporter. Et c'est là où il me dit que sa copine, non, sa copine, elle est sympa, elle est compréhensive et tout, et tout, et tout. Et donc, ok, c'est arrêté là et après je me suis endormie. Et 2 jours après, si je peux dire comme ça, ou bien une journée après, pour me rafraîchir la mémoire, au cas où j'ai oublié, j'ai publié une vidéo. J'aime bien cette vidéo-là parce que ça dit beaucoup de choses. C'est la chanson, une chanson religieuse. Je sais tous que la plupart des gens mettraient cette chanson. Obina Samo, Ineme Obina Sam. Donc c'était ça. La chanson, j'ai mis sur mon statut aussi. Et après, lui, il est venu pour commenter. Il a dit qu'il aimait la chanson et tout. Et il avait. Après, moi, j'ai dit, ah, moi aussi, j'aime la chanson et tout. Et puis, lui, il a dit qu'il devait chanter. Il devait chanter cette chanson-là pour moi. Et que le jour qu'on devait se rencontrer, en fait, en gros, c'était que le jour qu'on devait se rencontrer, il devait chanter la chanson pour moi. Et il devait me séduire normalement, c'est ce qu'il a eu à dire. Et moi, en retour, je dis que tu ne pourras plus me séduire parce que tu es en couple. Ok? J'ai dit parce qu'il était en couple, il ne pouvait plus me séduire. Et c'est là-bas que tout a commencé. Monsieur sort du genre, les choses comme... tu as trop de principes. Tu es tellement figé sur tes principes que aujourd'hui tu m'as perdu moi et tu peux aussi perdre quelqu'un d'autre.
Parce que la personne qui est censée t'épouser ou bien la personne que tu es censé aimer ne doit pas forcément être célibataire. En fait, la question c'était, on t'a dit que la personne que tu es censé épouser sera célibataire, non. Soit il est en couple ou pas, en fait, c'est ce qu'il voulait dire dans ça. Et donc, du coup, quand il a dit ça et tout, il a dit qu'il m'aimait beaucoup, mais vu que j'ai trop des principes, il a eu à faire un choix et du coup, il est parti. Attends, si j'étais une fille qui voyait, si j'étais une fille aujourd'hui qui n'avait pas des principes, aujourd'hui, peut-être à cette époque, j'allais me retrouver sur son lit, ok? Comme disent les Ivoiriens, ils devaient me laisser. J'allais me retrouver en fait à être une tisa parce que il me révèle dans les messages précédents en me disant que il n'est pas seulement, parce que comme moi j'ai dit que tu pourras plus me séduire parce que tu es en couple, tu as une copine, il me fait savoir que c'est pas seulement sa copine mais c'est sa femme parce que les deux sont mariés. Mais non, imaginez que si je n'avais pas les principes dont il est en train de dire les principes, si je n'en avais pas, comment est-ce que j'allais me retrouver? C'est soit on allait me mougou, il allait bien le faire, soit j'allais me retrouver à être une tisa de quelqu'un, quelque chose que je ne peux pas faire. En fait, les principes que j'avais, c'était que je ne peux pas sortir, en fait, je ne peux pas être avec une personne qui a déjà fini sa vie. Parce qu'une personne qui a déjà réussi sa vie, c'est une personne qui a... ils ont des complexes de supériorité sur les autres. Et quand je dis les autres, je parle des filles. Donc, un homme qui a déjà tout, qui a réussi sa vie, il a un complexe de supériorité sur sa femme. Et donc quand il a dit ça, imaginez que je n'étais pas une fille qui avait des principes, donc j'allais me retrouver à être une tisane de quelqu'un, quelque chose que je ne pouvais pas penser à ça et tout. Et donc j'étais, en fait, quand il a dit tout ça là, j'étais... En fait, non seulement j'ai fait... C'était pour respirer normalement parce que je sais que j'ai pas fait quelque chose de bien et j'ai pas fait quelque chose de mal, excusez-moi. J'étais partie ça et je n'ai pas mougou avec une personne, je me suis pas mis en relation avec un homme marié et c'est déjà quelque chose que je remercie le ciel et je remercie d'avoir les principes que j'ai aujourd'hui. Et donc c'est pour vous dire aujourd'hui les filles, quand tu es là il faut avoir des principes, il faut savoir là où tu pars, il faut savoir là où tu vas t'arrêter, il faut savoir avec qui tu marches, il faut savoir avec qui tu vas te mettre en couple. La vie là elle est compliquée, le dehors que vous voyez a des pieds et chats. Aujourd'hui, tu peux te dire que ouais, c'est quelqu'un de bien, il a terminé sa vie, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux me mettre avec lui et tout. Non, c'est pas parfois lui qui est fait pour toi. Il faut apprendre à travailler l'argent avec la personne que tu aimes, par exemple. Il faut apprendre à travailler ton argent toi-même. Il faut apprendre à prendre les bonnes décisions pour toi et pour ton futur. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner si c'est pour votre première fois. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous aime beaucoup. Je serai toujours là pour vous raconter des belles histoires de mes expériences, ou bien les expériences d'autres personnes, pour vous aider à avoir une idée ici. Et donc, je vous aime beaucoup. Ciao, 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 ciao.